Je suis avec Florent Doradou, c'est comme ça qu'on dit? Ah, c'est ça, exactement. Owner de CrossFit Syllabum en France. Dans quelle ville? Donc Orléans, au sud d'Orléans, CrossFit Cinnabon 1, c'est à Olivet, c'est juste au sud d'Orléans. OK. Voilà, mais vraiment collé, hein. Et au nord d'Orléans, CrossFit Cinnabon 2, donc à Fleury-les-Aubrais, précisément. Il y en a deux. Et tu es le seul propriétaire. Ouais, ouais, seul propriétaire et 2 salles. Voilà. Ouais, ouais, c'est doit pas être facile à gérer, ça, j'imagine. On va en parler. Mais Ouais. pilier aussi depuis combien de temps? Affilié depuis 11 ans maintenant. Voilà, donc 10 ans révolus, on est dans la 11e année. Et là, dans un mois, ça fera 11 ans. On paiera la 12e affiliation. Ouais. Wow, wow. 12 affiliations payées, c'est très, très cool. Très, très cool. Félicitations Ça à toi. commence à faire. Fait Ouais, que, merci, c'est gentil. ben, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené dans le CrossFit? Et ben alors précisément, j'étais athlète en judo. Ouais. Et donc, je cherchais vraiment le moyen d'être plus fort, etc. Je trouvais que les athlètes en judo, de manière générale, dans le judo, on est fort. On est plutôt des athlètes quand même très complets. Tu vois, sur les actions motrices, on tire, on pousse, on roule, on marche aussi, on se déplace, on fait beaucoup d'unilatéral, tu vois. Donc, je dirais que les judokas sont quand même plutôt des athlètes complets et voilà. Mais je voyais qu'ils n'étaient pas forcément toujours en forme. OK. Et en fait, je cherchais un moyen d'être plus performant. Et souvent, à ce moment-là, la préparation physique, c'était soit de la musculation, soit à côté de ça, de la prépa spécifique, un petit peu, qui était pompée, calquée sur d'autres sports co, etc. Donc, je voyais, on faisait de l'échelle de rythme, etc. On faisait beaucoup de développé couché, on faisait des trucs comme ça. En Mhm. fait, il n'y avait pas vraiment de lien direct avec l'activité. OK. J'ai toujours trouvé que dans les sports olympiques, on se perdait entre prépa physique spécifique et, et prépa physique générale, on savait pas trop exactement. Bref, donc je cherchais, tu sais, je fouillais un petit peu partout. Et à l'époque, j'achetais un bouquin qui s'appelait Muscle Fitness et qui existe toujours, hein. Et Mhm. dedans, il y avait un article sur le CrossFit. En France, ça n'existait pas. Je te parle de ça, c'est les années 2000, 2011. Il y Ouais. avait un WOD. Et en fait, je me retrouvais à faire plusieurs fois le même WOD dans le mois, tu vois. Puis au fur et à mesure, à acheter un petit peu de matos à côté, à rentrer dans une salle de muscu, de fitness ou d'haltéro pour faire mes arrachés et puis aller accrocher les anneaux, je sais pas où, dans le parc d'à côté. Je faisais un peu mes WOD comme ça. Enfin, c'était Ah, un petit peu à l'arrache. Et puis au fur et à mesure, ben, CrossFit c'est arrivé, tu cherches YouTube, CrossFit charge un petit peu la chaîne YouTube, etc. Tu vois, et puis je passe mon level 1 en 2014 et volonté de monter la salle. Et puis 2015, on passe le level 2 en même temps qu'on ouvre. C'était la toute première formation level 2 de France. oh, nice. Voilà. Fait qu'Eli, alors, qui en parlait. Eli et Mathieu. Ouais, Mathieu Dubreuil, peut-être? Mathieu Dubreu, ouais. Donc Mathieu Dubreu, il y avait Denis Thomas, il y avait, euh, il y avait du beau monde dessus, il y avait Dave Denis aussi. Ah, Voilà, c'était vraiment trop bien et tu vois, c'est rigolo. Toute la formation qu'on avait, la photo, tous les gens, il y a un mec qui la repartage tous les ans depuis 10 ans maintenant et on voit ben, tous les anciens quoi et des mecs qui sont encore là aujourd'hui. Donc voilà, on est une espèce de groupe de vieux honneurs. Je me souviens, c'était même pas le même level 2 qu'on a aujourd'hui. Entre-temps, j'ai recyclé mon level 2, tu sais. évidemment. Et c'était sur une base d'un espèce de, tu sais, il y avait le coach prep course avant. Ouais, 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 ouais. Et voilà, et bref, c'est cool. Et j'ai vu Mathieu Dubreu il y a pas longtemps, il y a 6 semaines, j'étais en vacances Toi, justement. tu prononces Dubreuil? Tu dis pas le. Ah ouais, c'est Dubreuc, C'est ça. c'est Dubreuc. Dubreuil, ouais. Et du coup, ouais, et je suis trop content parce qu'on s'est toujours suivi, enfin moi peut-être plus que lui derrière. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'aille le voir, puis pendant un moment il avait plus sa box et tout, et là il a à nouveau une box. Ouais. Et donc, je l'ai contacté et ça m'a fait super plaisir de retourner le voir. Puis il a pris le temps, tu vois, on a pris un café, on est resté plus de 2 heures à refaire le monde, à comparer un peu les deux pays, l'évolution du CrossFit et tout. Ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, ça avance, quoi. C'est toujours des belles conversations avec lui. Là. C'est un OG ici chez nous, tu sais. C'est très Ouais, cool. Très, très cool. Il a commencé il y a longtemps, lui, hein, c'est ça. Moi, je suis arrivé dans le monde ouais, je en pense. 2009, mais lui, encore plus avant. Hein. C'est 2007, je pense. Ouais, il était déjà là. Je pense qu'il a pas loin de sa vingtaine d'années d'expérience dans le CrossFit. Et puis en plus, il a balayé assez large puisque il a une affiliée, il a arrêté, là il en a repris une autre, il est séminaire staff, expérience de compétition.
Puis je le trouve très ouvert, tu vois. Il est quand même, euh, il a un, tu sais, plutôt bon niveau, tu vois, de pratique et tout. Et en coaching, c'est une référence. Mais tu vas dans sa salle, il y avait de tout, quoi, tu vois. Enfin, je m'identifie beaucoup à son affilié. Je me suis senti bien le peu de temps où j'ai été chez lui. C'est vers, enfin, je pense, hein, dans la gestion de mon affiliation, c'est ce vers quoi je tends, en tout cas. Ouais. Et voilà. Ah, c'est hot. Fait que là, tu me parles Voilà. c'est ton histoire, là, c'est plein de choses qui viennent depuis les années. Ça fait c'est 2015, là, ça fait 10 ans aussi, là, depuis ton niveau 2. Puis là, on parlait de 12 ans d'affiliation. Alors moi, je suis intéressé de poser cette question. Euh, J'aime dire que je suis un pro CrossFit, mais pas un anti les autres. Et je suis très, très intéressé par le fait que tu payes une affiliation. Fait que, comment tu t'y retrouves là-dedans? Parle-moi un peu de ça. Ben, déjà, au tout départ, ben, je pense que la raison pour laquelle j'ai pris l'affiliation n'est pas la même raison pour laquelle je la paye aujourd'hui. OK. Et à l'époque, l'affiliation, en fait, je me souviens très bien, quand j'ai passé mon DEGEPS, donc c'est comme un espèce de deuxième niveau d'entraîneur dans le monde du judo en France. OK. Voilà. C'est un diplôme qui correspondrait à un DEG ou une licence. OK. Et une des personnes qui m'a formé, c'est Fred Roualen. Et à l'époque, le CrossFit arrivait et il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi. Et en tout cas, moi, je voulais faire de la préparation physique mon métier. Et en France, c'était impossible. Il m'a dit, on n'est pas dans le foot. Il y avait un petit peu le rugby quand même qui commençait à bien payer la préparation physique, mais il m'a dit, si vraiment tu veux pouvoir en vivre, il va falloir que tu trouves autre chose. Et en fait, à ce moment-là, moi, je découvre le CrossFit et je me dis, en fait, les gens, Mhm. ils veulent faire de la préparation physique, ils veulent pas appeler ça comme ça, et ils veulent pas en faire une méthode. Et en fait, bah, c'était ça, tu vois, il y avait une espèce de nom, une marque, Ouais. tu vois, CrossFit. Et je dis, bah, je vais prendre ça. Après, je mettrai bien ce que je veux derrière, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, ben, il se trouve que moi, j'adhère complètement à la méthode CrossFit. Alors, je l'ai pas toujours suivi, mais sincèrement, sur 11 ans d'affiliation, j'ai dû avoir 8 ou 9 ans cumulés où on suit soit CrossFit.com, soit maintenant CAP, CrossFit Affiliate Programming. Ouais. Bien sûr, j'aménage un petit peu à ma sauce, mais le fil rouge, la moitié ou trois quarts de ce que je programme dans la semaine, c'est vraiment quasiment un copier-coller de CrossFit Affiliate Programming. Ouais. Et ça marche super bien. Et donc, je suis un voilà, fervent défenseur de la méthode, stricto sensu, quoi. Est-ce que tu Et puis, penses qu'on a besoin de la défendre, cette méthode? ouais, un petit peu, je pense, en ce moment. OK. Parce que tu vois, Quels sont je les suis autres? absolument pas contre. Quels Bien sont... au contraire, mais tu vois, en ce moment, il y a l'Aerox. Ouais, OK, c'est ça. Par exemple, tu vois, il y a toujours eu des comparaisons, tu vois, un petit peu des modes, des courants de pensée, Ouais. des trucs, tu vois. On a vu plein de trucs en 10 ans, tu vois. Il y a eu, tu sais, au début, il fallait déjà faire expliquer aux gens ce qu'était le CrossFit, démontrer un petit peu ce qu'on faisait, expliquer pourquoi. Puis je me souviens, moi, au début, il y avait une opposition avec le monde de l'haltéro les premières années. Ouais, Puis ouais. après l'opposition avec le monde de l'haltéro, il y a eu une période où, et c'était génial, tout le monde suivait les formations de Julien Pinot. Donc là, les mecs se sont mis à acheter des assos, à faire du sandbag dans les box. Ils faisaient plus que ça. Et c'était une période où on disait, ah, le snatch, c'est pas bon, le snatch, c'est pas bon. Le snatch, c'est très bien. Les sandbags, c'est très bien. Et Julien, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais en fait, moi, je suis parti du truc que je peux rien bannir, tu vois. Et puis après, bah, tu as eu la période de Covid. Et puis là, maintenant, il y a l'Aerox. Et l'Aerox, c'est génial. Et moi, je dis à tous mes adhérents, faites de l'Aerox. Il n'y a aucun problème. Mais faites l'événement Aerox. En fait, il faut faire du CrossFit Ouais, c'est un au sport. quotidien. Mais c'est un sport. C'est un sport, sauf que le problème, c'est que vu que les honneurs galèrent, la plupart des honneurs galèrent, et enfin, je l'ai vu, tu vois, il y avait la réunion des affiliés il y a un mois, jour pour jour. Ouais, ouais. Et tu vois, tu as une grande majorité des honneurs qui galèrent pour tout un tas de raisons. On pourra en parler derrière si tu veux, mais les mecs cherchent des solutions. Ça, c'est plutôt positif, mais ils veulent aller au plus court. Et qu'est-ce qui marche en ce moment? Qu'est-ce qui se fait? C'est l'Aerox. Et Mhm. donc, ils font quoi? Ils prennent des affiliations Aerox et ils sont en train de retirer des créneaux de WOD pour mettre des créneaux d'Aerox. Sauf qu'en fait, les mecs qui viennent sur les créneaux de Aerox, ils se retrouvent à faire tout le temps la même chose, à varier sincèrement très très peu, à réduire le champ de compétences alors qu'il n'y a rien de plus large et inclusif que le CrossFit. Mhm. Et au final, on se retrouve avec des gens qui pratiquent de moins en moins la méthode, qui font un espèce d'Aerox à côté, sans même participer aux événements. Ouais, c'est ça. En fait, la compagnie Hyrox a tellement un gros marketing que ben, les owners qui struggle un petit peu vont aller chercher cette vague de marketing venant de Hyrox pour attirer des clients. Ils oublient parfois, et moi j'ai rien contre ça, hein, que les gens fassent du Hyrox, on le fait n'importe où. Euh, Moi j'en ai déjà fait, j'ai participé à des pseudo-organisations
de IROX ici, mais on n'appelle pas IROX, des courses hybrides, tout ça. Donc, c'est très cool. J'adore cet aboutissement du sport, du mouvement fonctionnel. C'est comme genre, le CrossFit, c'est une méthode. Et évidemment, en dehors de cette méthode, il y a aussi le sport du CrossFit qui amène avec les Open, les CrossFit Games, tout ça. C'est très, très hot. Exactement. Mais participer dans les Open ne va pas te driver vers ta santé. C'est juste que c'est une étincelle qui fait qu'en dehors des Open, tu vas pouvoir continuer à travailler sur la méthode qui fait que ta santé s'améliore. Le IROX, c'est un petit peu la même chose, sauf que il y a d'autres plateaux qu'on rencontre avec le fitness, comme la force est un petit peu moins mise à l'épreuve dans ce genre de sport. Et donc, mais c'est pas très grave à partir du moment où on le considère comme un sport. Maintenant, pour revenir sur les Exactement. quand tu reviens sur les owners, tu vois que les owners, en fait, ont peur de se regarder dans le miroir en disant, OK, mais en fait, c'est pas le IROX qui est bon. C'est moi qui suis nul à marketer ma méthode. Là. C'est moi qui dois apprendre à être un meilleur vendeur. Je suis peut-être un bon, excellent passionné de CrossFit, mais j'ai pas encore compris que la qualité de mon coaching doit suivre pour avoir du marketing qui est A1, qu'il va falloir que l'administratif suive, que je devienne de mieux en mieux sur que ce soit les médias sociaux et puis arriver à verbaliser mon message, ma mission. Ils n'y arrivent pas, ils ont peur. Donc, Ouais, et puis ils veulent aller trop vite. ouais. Ça veut dire en fait, s'ils coachent bien la méthode et qu'ils commencent à communiquer un petit peu dessus, et je les vois, ils cherchent tous à passer ils galèrent avec 150 ou 200 membres, et d'un coup, ils veulent tout de suite avoir 400 membres. Mais 400 membres, c'est un travail de plusieurs années. En tout cas, quand j'ai commencé, on a mis 5 ans quasiment à avoir 400 membres. Ouais. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, du coup, ils vont au plus court. Et vu qu'en ce moment, Aerox, nous, ça passe sur la première chaîne française. Tu vois, t'as des reportages là-dessus à la télé, quoi, aux 20h le soir. Et donc, en fait, ils vont vers ça. Et pour moi, ils cherchent la solution de facilité, ils cherchent le raccourci. Ouais. Et je pense pas du tout que ce soit la solution. Non, ça n'est pas du tout. Ils vont un petit peu dans le mur avec ça. Ils sont en train de se perdre. Ben, Ils sont en train de perdre leur identité, en fait. le problème reste le même. Ça reste le même. Tu sais, que tu ailles dans le CrossFit ou dans le IROX, nous avons deux outils dans une boîte à outils. Right? Exactement. Ces outils sont là pour. Cette boîte à outils, elle est faite pour faire bouger les gens. C'est la boîte à outils de je fais bouger les gens. Puis il y a plusieurs outils dans cette boîte, dont l'IROX, dont le CrossFit, dont le mouvement fonctionnel, dont certains sports ou les sports, les activités physiques, le yoga, n'importe quoi. Tous ces trucs-là sont là-dedans. Il se trouve que lorsque tu vas prendre un outil pour pouvoir. Et alors, on utilise ces outils pour pouvoir justement changer la vie des gens, c'est être un peu plus au devant de la prévention de la santé. Et si je pouvais imaginer la prévention de la santé comme planter un clou, ben, lorsque tu ouvres cette boîte à outils, tu pourrais planter ce clou avec quasiment n'importe quel outil qu'il y a dedans. Tu peux prendre un tournevis, le prendre à l'envers, frapper sur le clou, ça va rentrer le clou. Mais le mieux, ce sera le marteau. Le mieux, c'est le marteau. Exact. On n'a rien contre le tournevis. C'est juste que, regarde, il y a des gens qui ont passé suffisamment d'années pour analyser, réanalyser, vérifier, tester, mesurer, observer, retenir les données. On a découvert que le marteau, lorsqu'il est bien tenu, on arrive à planter le clou. Et on n'a rien contre les autres outils, bien sûr. Sauf que les owners tiennent la boîte à outils, ceux qui ont la capacité d'aller chercher l'outil qu'ils veulent. Beaucoup, pas tous, beaucoup n'ont pas encore compris comment il fallait faire pour prendre le marteau en main. Donc, c'est rien que le IROX. Le IROX, c'est comme un blessing, c'est absolument fantastique. C'est comme si. C'est génial, mais moi, je suis archi pour. Hein. Oui. L'Aerox participer à cette compétition, à cet événement. Tu vois, ils font ça au Grand Palais à Paris, en France. Ça rassemble plus de 10 000 personnes. C'est un événement exceptionnel. Tu vois des gens qui sont en train de changer de vie ou des mecs, des nanas super bien gaulés et qui sont en train de se challenger. Moi, je suis archi favorable à ça. Ouais. Seulement, par contre, si tu me dis que mon entraînement, c'est tous les jours faire du run et pousser un chariot, en fait, c'est trop faible en termes de modalité, ce que ça propose par rapport à CrossFit. Et du coup, moi, je suis archi pour qu'on soit affilié CrossFit, qu'on distance la méthodologie CrossFit. Mais je ne comprends pas, et c'est ça qui se restreigne à proposer un créneau d'Aerox, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on commence à voir, c'est du coup des salles de CrossFit qui proposent plus de créneaux Aerox que de créneaux de web. Parce que ça, par contre, je
gens, ils auront fait 1, 2, 3 Aerox. Je le vois. J'ai des adhérents chez moi. Ils ont fait des Aerox avant même que je sois pied. Ils sont allés à l'étranger. Je parle de ça, c'est le début de l'Aerox, donc c'est il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Tu vois. Ouais. Il y a tout au début, dans les tout premiers. Il y a des gens qui commencent à me dire pourquoi on ne fait pas affiliation à Aerox et tout, machin. Et donc, aujourd'hui, ils font des Aerox. Mais ils font plus de cross. Le problème, c'est que les salles qui ont pris le virage ne proposaient plus d'Aerox, plus de cross sur le service qui se vend. Comment ils font en marche arrière? Va en marche arrière après. Mais je pense que la seule façon d'aller à faire charrière, c'est à travers de l'éducation des adhérents. Et donc là, ici, il n'y en a pas, en fait. Il y en a pas. Les gens. Et je le vois sur Orléans, hein, sans aucune critique sur mes concurrents. Je le vois. Les salles de cross qui ne marchent pas bien, pour se sauver, c'est exactement comme si tu as accroché un boulet aux filles que tu es en train de te réveiller. Ouais. Et tu un petit sursaut d'énergie là. Et tu es en train de prendre une aspiration avec l'aéroport, ça n'arrange pas de bouler, tu dois essayer de sortir d'eau, laisse-toi couler. Ouais. Et cette chaîne en bas, tu vois. Et après, remonte définitivement, hein, si tu as une heure, et si tu peux t'en sortir par temps, mais en tout cas, arrête d'essayer de reprendre des boules. Le problème n'est pas ton oxygène, le problème c'est que tu as un boulet aux filles. Et en fait, il faut sortir de là. Et Tu te souviens le moment où il disait que ouais, CrossFit, c'est une mode. et le crossfit, c'est pas une mode. Alors, C'est une mode. Est-ce qu'il y a une mode du sport du crossfit? Est-ce qu'il y a une hype autour du crossfit games et tout? Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a mis, hein. Moi, quand j'ai vu les mecs sortir de WOD, le cœur à 200, je sais pas, c'est un peu tout. Moi, en tant que compétiteur, athlète, c'est ce qui m'a excité, c'est ce qui m'a donné envie de m'entraîner pour le faire. Et je fais des compétitions, et tu vois, là, en 2025, c'est la première année où je fais zéro compétition sur l'année. Je dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup couché cette année. Voilà, et c'est pas que j'ai voulu en faire quoi que ce soit, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est ce qui m'a animé, tu vois. Maintenant, avec toi, je suis d'accord avec toi avec ça, parce qu'il faut pas. Avant, on disait que le CrossFit, c'était une mode. Alors, j'ai l'impression que ceux qui adoptent un peu plus que le CrossFit, maintenant, pour développer leur business, ben, en faisant ça, ils acceptent le fait que CrossFit soit une mode. Ils disent, oh, ben, ça compte. Donc, on va suivre l'autre mode. Le problème, ils comme tu dis, toi, c'est que le, le CrossFit a attiré au travers de son sport lui-même. Il n'y a rien de mal à ça. C'était cool. Il y a certaines personnes qui étaient athlètes et qui faisaient de la compétition dans le judo. Elle a été très attirée par cet aspect compétitif et avec un challenge de plus qui te variait de ce que tu venais au judo. Donc, ça existe, des athlètes comme toi qui sont faits comme ça. Mais après ça, derrière, il y a toute une structure de CrossFit training qui fait que, hey, attends un peu, il y a quand même une méthode derrière ça. Il y a une façon de faire. Et cette méthode, il se trouve que mesurable, observable et répétable, c'est avéré et c'est de la physique être la méthode qui rend les gens le plus fit au monde. C'est la méthode la plus efficace pour résoudre les problèmes de forme physique humaine. Le sport du Ironbox, le sport du Ironbox, c'est fantastique. Si tu es attiré par le mouvement fonctionnel grâce au Ironbox, que quand tu y vas, tu dis, hey, j'aime ça, moi, soit jeter un ballon, apprendre à pousser, à tirer, à sauter. Hey, c'est génial. Mais moi, le arrêt, la méthode d'entraînement Ironbox, c'est des coachs qui commencent à se former là-dedans. C'est cool. Mais cette méthode répétée et, et analysée n'est pas le meilleur outil
essayer, on n'a même pas besoin de se jeter dans le sport d'endurance pour comprendre qu'il y a déjà des plateaux au niveau des capacités physiques. On les connaît déjà, la la force ne va pas Ouais, et les gens sont éduqués à ça. Mais Tu vois, en fait, le problème, c'est tout le travail d'éducation. ouais. Nous, nos adhérents, nos clients, et tu vois, il y a des mots parce que tous ne se comportent pas de la même manière. Hein. Tu vois, il y a des gens chez moi qui sont plus que des clients, Ouais. tu vois, et c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de sujet. Quand ils arrivent chez moi, ils connaissent pas tout ça. Ils ont certains jamais fait de sport de leur vie, certains sont hors de forme, ils vont peut-être parfois pas bien psychologiquement ou physiquement, et en fait, quand ils arrivent chez nous, ils cherchent une solution, et en fait, ils cherchent une solution dont ils ont entendu parler, ils ont entendu parler du crossfit, quelqu'un les a dit, oui, ils ont entendu parler de la force. Et nous, on doit éduquer à ça, et encore une fois, le problème, c'est si on craque, si on va à la solution de facilité, à Rox, on l'a télé, on leur dit, Rox, sur le cours d'aérox, boum, c'est bien, pour rien, tu fais un boom, mais long terme, tu fais rien du tout. Et en tout cas, je me rends compte que c'est à la base de réussir à inscrire les gens dans un processus long terme. Moi, je parle tout le temps. En fait, j'essaye aujourd'hui de, en tout cas, tu sais, quand tu te retrouves dans cette situation où tu es à l'accueil et tu sais que bien que pour autant, ton abonnement n'est pas vendu. Et tu sais que tu ne vends pas ton abonnement. Tu vas coach jamais la personne. Donc, tu vas jamais changer sa vie. Changer sa vie, c'est aussi par un processus commercial, tu vois. Ouais, ouais. À ce moment-là, il faut réussir à dire aux gens que ça t'est plus ou pas. L'important, c'est que ça fonctionne. Du coup, ça doit rentrer dans une pratique hygiénique. Ouais. Comme tu manges, tu vas aux toilettes ou tu te laves les dents. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'on n'insiste pas assez dessus. On est trop dans le. Est-ce que ça peut être faire ça? Non, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. Tu vas t'inscrire à faire ça. C'est ça, exactement. C'est pas, il faut se rendre compte. Ça, c'est très compliqué. La semaine disait que c'est pour, c'est que tout le monde est capable de faire du crossfit, mais ça ne concerne pas tout le monde. En anglais, c'est plus facile à le dire. C'est CrossFit for anyone, it's not for everyone. Euh, bah, désolé pour les francophones qui nous écoutent, qui n'ont pas tout à fait compris, mais anyone, c'est-à-dire que c'est n'importe qui peut faire du CrossFit, mais ça n'est pas pour tout le monde. Voilà. Euh, c'est très, très vrai. Par contre, par contre, il faut nuancer cette phrase, et cette phrase, c'est tout le monde en a absolument besoin. Tout le monde en a besoin. Je ne peux pas comprendre qu'un humain va me dire les discapacités physiques, eh ben, écoute, j'en ai celle-là, 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 je les ai pas besoin. Tu n'as pas compris. J'ai eu au début de mon affilié, mes parents rentraient en gym, ma mère, c'était marqué au tableau, enfin au mur. Je disais, maman, alors, tu sais, les discapacités physiques, elle dit, c'est vrai que je les connais toutes. Tu sais, j'aurais pas pu les nommer toutes. Je les regarde, elles sont inscrites dans un certain ordre. Les 4 premières, c'est pour l'entraînement, les 4 dernières,
dernière, c'est pas la pratique, celle du milieu, la vitesse et la puissance, ben, c'est pas la pratique et l'entraînement. On a un changement au niveau organique, on a un niveau. C'est là, c'est ton système nerveux. Oh, wow, ok, c'est élaboré. Je dis, ben, oui, oui, oui. Maintenant, avant toi, tu penses que tu n'en as pas besoin. Et elle, tout à fait naturellement, et parce qu'elle ne connaît pas. La force. Ouais, la force. Elle dit, ah, ben moi, la force, ben, tu sais, oh, ok, d'accord, mais tu sais, c'est quoi l'impact de la manque de force sur un corps comme le tien à 70 ans? Je dis non, c'est pas, j'ai pas besoin d'être aussi fort que toi. Je dis, bah non, j'espère bien que non. La force pour toi, c'est un direct impact sur la densité de tes os. Ah oui, ah oui, 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 c'est ça que ça va faire. Tu sais, tu dois pas être la plus forte, tu dois être forte relative à ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire vivre, et à ce que tu as à ton âge. Tu dois rester quand même un peu plus fort que la moyenne. Parce que tu sais que la moyenne des gens qui ont ton âge, s'ils tombent, se cassent le poignet, le coude, le collet du fémur. Bon, regarde, non, je ne dis pas que tu auras le casser. Donc, des fois, il y a des accidents qui arrivent. Et je te parle de densité osseuse. Je pense que tu peux avec une bonne densité osseuse. Si jamais tu venais à faire un accident, là, tu sais, je pense que tu serais pas un petit peu plus en, en, enclin de pouvoir récupérer mieux. Ah oui, 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 ok. Regarde. Pour toi, le travail de la force, c'est pas comme moi. C'est ce que tu fais, c'est que quand tu penches vers l'avant pour ramasser quelque chose au sol, on appelle ça un soulevé de terre, un deadlift,